La réalité dépasse parfois la fiction la plus terrifiante. C'est dans cette fosse commune, en contrebas de cette palmeraie non exploitée, à Sekoum 2, village situé sur la route de la nationale numéro 3, entre la Dibamba et Edea 2e, que reposent désormais 2 corps plus un squelette humain, dont les états de décomposition n'ont pas permis d'attribuer une identité. Alors que depuis des jours, l'opinion nationale est plongée dans un état de psychose suite à l'annonce de charniers découverts dans une forêt au péage de Sekoum, nous avons décidé d'y voir plus clair, en allant au plus près. Loin d'être une forêt, cette plantation d'horreur, située à moins de 100 mètres de la route nationale numéro 3, non loin du poste de contrôle mixte, laisse entrevoir les traces de fréquentation humaine et livre les secrets de son mystère dès l'entrée. Sur le sol, on peut apercevoir des paires de chaussures ça et là, des frondes et des coussins de moto et plusieurs babouches appartenant vraisemblablement aux victimes de ces bandes criminelles, mais aussi des casquettes. Au milieu de cette plantation, le babillage des oisillons nous permet de prendre connaissance, non sans dégoût, des différents endroits où sont restés putréfiés les corps des individus. Soit au total 4, selon les autorités. Après les opérations de fouilles menées de part et d'autre, en concertation avec les membres du comité de vigilance de ce village, qui dans leur détermination à retrouver l'un des leurs, le nommé Bihai Thomas, dont la disparition a été annoncée le 10 février dernier alors qu'il se rendait dans la ville de Edea, permettra de découvrir le site macabre. Ici, sera retrouvé et sauvé in extremis le jeune Idrissa Hassan, mototaximène ressortissant de Mora, ligoté et abandonné à son sort, sans sa moto de service, alors qu'il transportait sans le savoir ses ravisseurs d'un autre genre. Si notre frère n'avait pas été disparu, on n'aurait jamais su qu'il y a des corps là-bas dans une palmeraie. Alors, quand on découvre le jeune gars, Bensikiner, c'est lui qui nous donne les détails qu'on l'a pris le 11 février à 10 h à Yassa. Lui proposant 10 000 et lui disant que ils ont leur pressoir qui est en panne dans leur palmeraie. Le gars, voyant la somme colossale, il s'est dit que ok, c'est 1 heure de temps et puis il va revenir. Tout comme pour le cas du jeune Idrissa remis à sa famille et actuellement pris en charge dans un hôpital de Douala, le nommé Bihai Thomas, habitant de Sekoum, va lui aussi tomber dans le piège de la machination perfide de ces hors-la-loi qui vont lui proposer un prix de transport plutôt hors de prix sur son chemin retour. Les informations clés et sûres nous disent que au niveau du péage qui est à Edea, il a eu à transporter une personne qui lui a proposé 5 000 pour le péage automobile, le nouveau péage qui est électronique. Et il a, lui, voyant 5 000 francs proposés, il a porté la personne. Et du coup, c'est voilà la vraie information. Une fois parti de là, il n'est plus jamais arrivé. Pour les éliminer, il n'en fallait pas assez. Ils l'ont ligoté, ils ont fermé son visage avec un plastique étouffant. Au moment où tu respires, ça ne fait que t'étouffer. Mais à qui appartient cette palmeraie abandonnée? Ou encore, qui sont ceux qui font de Sekoum, lieu où étaient nichés les lanceurs de projectiles, un terrain de massacre? En tout cas, tout reste à dire que la découverte de ces 4 morts braque les projecteurs sur l'aggravation du crime sur la nationale numéro 3, mais aussi entretient le doute sur le nombre réel de personnes ayant pu être éliminées ici, si tant est que l'on dénombre 5 paires de chaussures fermées et plusieurs autres babouches.